Parler des drogues de synthèse en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on se dit en Nouvelle-Calédonie, c'est surtout le cannabis qui est utilisé, ce qui est vrai, mais est-ce que les drogues de synthèse sont utilisées comme l'héroïne, la cocaïne, les amphétaminiques, est-ce qu'ils sont utilisés? Vous verrez que oui. Donc il y a les drogues de synthèse classiques, et puis il y a les nouveaux produits de synthèse, les NPS, en anglais c'est New Psychoactive Substances. Les NPS, qui sont apparus en France dans les années 2008 et vous verrez ce que c'est. Qu'est-ce qu'on appelle les donc je vais surtout vous parler des NPS. Qu'est-ce qu'on appelle les NPS? Donc c'est un éventail hétérogène de substances synthétiques et sont modifiables à l'infini pour échapper à la législation. C'est-à-dire que dès qu'on a une molécule, il y a une molécule, si elle n'est pas encadrée par la législation, eh bien, il n'y a aucune réglementation, on peut l'utiliser, quoi. Ces NPS imitent les effets des stupéfiants et des médicaments usuels, c'est-à-dire qu'on va avoir des stimulants, et puis on va avoir aussi des sédatifs, et on va avoir des tranquillisants, on a des benzodiazépines de synthèse. En 2008, il y a eu la première apparition en France, c'était le JWH18, qui est un cannabinoïde de synthèse qui va se fixer. Donc, lui, c'est pas un agoniste partiel, hein, il va se fixer vraiment sur le récepteur et il va avoir une activité voire 1000 fois plus puissante ou 100 fois plus puissante que le THC, ce qui va entraîner des effets secondaires très importants. Et le JWH8 était vendu dans ce qu'on appelait les spices, les herbes appelées spices. Et à un moment donné, il y avait plein de spices en Nouvelle-Zélande qui étaient légales, le cannabis était interdit, mais le spice était autorisé. Et ils ont eu plein de problèmes parce que c'était beaucoup plus puissant que le THC. Donc certaines substances ne sont pas réglementées, elles ne sont pas classées comme stupéfiants, et ces NPS, ces nouveaux produits de synthèse, représentent un enjeu majeur, un risque majeur pour la santé publique. Alors c'est tout petit, mais on a donc les nouveaux produits de synthèse, on a différentes classes. On a des cannabinoïdes de synthèse, on a des catinones, donc les dérivés du cat, la plante, Cata edulis, qui ont une activité amphétaminique. On a des opioïdes, des benzodiazépines, des piperazines et des tryptamines qui sont des hallucinogènes. On a des phényléthylamines, donc c'est les amphétaminiques, et d'autres substances. Donc ils ont des effets très variés, toute la gamme des stupéfiants, effets hallucinogènes, entactogènes, c'est-à-dire euh, créer de l'empathie, etc., améliorer les relations en boîte. Et on a peu d'informations en boîte ou en rave party, je sais pas. Donc, donc si c'est enregistré, ce sont les textes de l'OFTT, l'Office français des drogues et toxicomanie. Je passe vite, hein, c'est toute la lecture qu'il y a, vous pouvez vous renseigner dessus. Hein, et par contre, voilà. En métropole, quels sont les NPS qui sont identifiés? Dans les années, il y a eu un boom à partir de 2009, hein, 2014, 2015, etc. C'était surtout les dérivés des dérivés hallucinogènes et dérivés des catinones. Toutes les catinones de synthèse peuvent avoir des effets comme l'ecstasy, ou plus, il y en a d'autres qui ont des effets plus comme les amphétamines, stimulants. Voilà. Et je vous parle de deux molécules qui sont vraiment très, très, qui posent problème. C'est qu'aux États-Unis, il y a des accidents. Maintenant, en métropole, il y a des gros accidents. Ça arrive, c'est le fentanyl et le carfentanyl. Le fentanyl, donc, c'est un opioïde qui est beaucoup plus puissant que la morphine, qui est utilisé en anesthésiologie. Et ils utilisent maintenant, ils détournent le carfentanyl, qui est un opioïde utilisé en usage vétérinaire, pour anesthésier les éléphants, spécifiquement. Donc, et ils vendent ça comme de l'héroïne de rue. C'est-à-dire que dans une cuillère, le gars qui veut faire fondre son héroïne, il va prendre la même dose que pour de l'héroïne, il va remplir sa cuillère, mais ça sera du carfentanyl. Et donc, il mourra, carrément. Le preuve qu'il est très puissant, c'est qu'il inquiète les services de renseignement, c'est que le carfentanyl peut être utilisé dans le terrorisme. Et il a été utilisé par les forces spéciales à Moscou quand il y a eu une prise d'otages. Il y avait 800 otages
en 2002 par les séparatistes tchétchènes et les forces spéciales étaient rentrées, mais ils avaient ils avaient pulvérisé du fentanyl. Ils ont retrouvé même du carfentanyl. Ils ont retrouvé du carfentanyl et du rémifentanyl sur les vêtements des personnes décédées et dans le sang des personnes qui ont survécu. Donc le carfentanyl, celui qui se trompe est mort. Donc, et il y a un tout dernier nouveau produit de synthèse. Ce sont deux cannabinoïdes de synthèse, cumulpégaclone, et donc c'est de 2020, ça date de 2020 ça, qui arrive en métropole. Et il y a eu 4 décès avec ces cannabinoïdes de synthèse. Alors on dit qu'il n'y a pas de dose létale, mais en fait ces décès sont liés au fait que les personnes se sont endormies et il y a eu un effet émétisant. Il y a eu un effet émétisant. Les personnes ont vomi, mais comme elles dormaient, elles étaient comateuses, elles ont inhalé, donc elles sont décédées. Il y avait un encombrement à l'autopsie des voies aériennes. Donc les cannabinoïdes de synthèse peuvent tuer, mais de façon indirecte. Et puis la toute dernière, ça date du 9 septembre 2020, c'est le phénibut, un tranquillisant, c'est un GABA mimétique. Voilà, c'est le phénibut qu'on trouve, ça arrive. Donc il en arrive pas toutes les semaines, mais tous les mois, il y a de nouvelles molécules qui arrivent sur le marché. Et c'est favorisé par Internet, hein, par le black market, etc. Alors des exemples, est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie on en a? Eh bien oui, je vais vous donner des exemples de personnes qui consomment des drogues de synthèse. Je sais pas, vous voyez, je vais vous donner quelques cas cliniques rapidement et après je vais laisser Stéphane parler. Alors c'était en 2012, un patient sans emploi, etc., qui vivait aux dépens de sa copine, patient numéro 2, et on voulait savoir s'il consommait des drogues. Et lui, il avait des logs qui étaient très très longs, 12 cm, donc ça représentait à peu près un an de consommation, puisque ça pousse à peu près en moyenne entre 0,7 et 1,3 cm par mois, les cheveux. Donc là, on avait tout le profil du consommateur et on a vu que cette personne consommait de la cocaïne, du cannabis et du LSD. Et lui, il prenait du LSD toutes les semaines. Il disait, c'est ma drogue, j'aime bien ça. Et lui, il utilisait les trois choses. Donc, on a aussi naturellement les métabolites qui sont la basoïlgonine, c'est un métabolite inactif. Chez son ami, elle ne prenait pas de LSD, mais de la cocaïne et du cannabis. Voilà. Donc, c'était en 2012. En 2018, maintenant, au cours d'une soirée festive, une personne qui consomme de l'alcool et des drogues, et puis il fait un arrêt cardio-respiratoire, et puis il est mort. Il est mort. Et donc, il y a eu des prélèvements médico-légaux, et dans le sang de la personne, de la victime, on a trouvé de l'alcool, 0,71 grammes par litre, de la quinidine, mais ça c'est lié au fait il avait pris du gin tonic, ils avaient pris du gin tonic, de la phénacétine. Phénacétine, c'est un antalgique comme le paracétamol, mais c'est plus utilisé parce qu'il donne des problèmes rénaux. Donc, d'où vient cette phénacétine? De l'ecstasy, MDMA, son métabolite actif, le MDA, de la morphine et de la morphine. Donc, en fait, la personne a pris de la morphine, a pris des opiacés, de la morphine, de l'ecstasy, qui était trafiquée. Et naturellement, on avait compromis d'ecstasy. On n'a pas forcément d'ecstasy pure, comme pour la cocaïne. On a aussi des molécules qui viennent dedans. Là, c'était de la phénacétine. Son ami qui avait fait la même soirée, qui s'est retrouvé aux urgences et en réanimation, eh bien, a été traité présenter des signes d'intoxication aux opiacés, de surdosage. Elle a été traitée avec efficacité par naloxone. Et elle aussi, dans les urines, on a trouvé de l'alcool. Elle avait consommé de l'alcool, de l'ecstasy, de la morphine et du cannabis. Un enfant, alors là, naturellement, c'était pas des stupéfiants, mais on aurait pu croire parce que l'enfant s'est présenté aux urgences et en pédiatrie, il avait un comportement avec omnubilation, etc., une mydriase, il hallucinait, il était bizarre, 3 ans. Et puis il y a eu un prélèvement urinaire et on a dépisté du LSD dans l'urine. Donc on s'est dit, gamin, parce que maintenant, comme les adultes consomment des drogues de synthèse et peuvent laisser ça traîner dans leur tiroir, les gamins, lui, il a pris ça et il a pris un buvard et un sucre. Voilà. Eh bien non, on a cherché et en questionnant, il aurait raconté qu'il aurait pris des graines. Et en fait, à ce moment-là, on a pensé aux graines d'hypomée, vous savez,
les lianes qui font de très belles fleurs violettes, sont magnifiques. Et bien pour un enfant, 3 graines d'hypomée, quand on écrase, quand on analyse, on a du LSA, de l'acide lysergique, et in vivo, ça va se métaboliser en LSD. Donc, et il y en a en Nouvelle-Calédonie qui vont prendre une dizaine, une vingtaine de graines d'hypomée pour se shooter au LSD, quoi, au LSA qui va se transformer en LSD. Donc on peut en abuser aussi. Ensuite, un gérant de société en 2018 qui lui fait des fêtes chez lui, s'est fait gauler. On a trouvé dans ses urines du MDMA, de la cocaïne, du cocaïthylène et du cannabis. Alors le cocaïthylène, alors ce qu'il y a, c'est que ces drogues de synthèse, elles ne sont pas utilisées seules. En général, elles sont utilisées avec de l'alcool. Et la cocaïne avec l'éthanol, avec l'alcool éthylique, elle va former du cocaïthylène qui est puissant aussi, qui est un stimulant, mais qui va augmenter les problèmes de dépendance. Donc, il va augmenter la dépendance à la cocaïne par l'intermédiaire du cocaïthylène qui va renforcer cette dépendance. Alors, des arrivées aux urgences, une femme qui est au travail sans effort, puis elle a des problèmes de bouffées de chaleur, asthénie, faiblesse diffuse, difficulté à parler, douleur, etc. Elle passe aux urgences et puis elle dit qu'elle a consommé de la cocaïne. Et aux urgences, dans ces prélèvements, on trouve du bromazépam, c'était pour la détente ou la descente quand elle prenait de la cocaïne. Ouais. Et on a trouvé aussi de la cocaïne, mais aussi de l'ecstasy. Donc, ce sont des polyconsommateurs en général. Hein. C'est de l'alcool, alcool, cocaïne, ecstasy. Et dans les urines de cette femme, on a trouvé aussi du LSD. Donc, c'est vraiment des polyconsommateurs. En 2018, un gérant de société, pareil, j'en ai parlé. En 2019, sont des personnes qui faisaient des travaux dans une maison et puis ils ont voulu se faire un café. Donc, ils sont allés prendre dans le garage, ils sont allés prendre du sucre et puis ils se sont sentis mal et puis ils ont halluciné. Et ils ont été envoyés aux urgences et en dépistage, ils étaient positifs au LSD. Donc, il y avait dans le garage de la personne chez qui ils faisaient les travaux, il y avait des sucres avec du LSD. Alors ensuite, plus gênants sont des personnes, et sont majoritairement des femmes, en boîte de nuit, qui, après 30 minutes après avoir consommé de l'alcool, ont un comportement agressif, décrivent un comportement agressif avec des crises d'angoisse, des mouvements anormaux de la mâchoire. Alors des crises d'angoisse, même une agressivité, avec des mouvements anormaux de la mâchoire, c'est-à-dire des contractures de la mâchoire, c'est vraiment significatif d'une intoxication à un dérivé amphétaminique. Et nous, on n'a pas pu, cette molécule, on n'a pas réussi à la dépister, c'est pour ça que j'ai envoyé en métropole chez des spécialistes, et c'était du 5-APB. Donc c'est un dérivé amphétaminique, c'est un dérivé de l'ecstasy, mais qui est vraiment difficile à utiliser et qui donne vraiment des bad trips et des angoisses, des crises d'angoisse, et les personnes deviennent agressives. Donc 2019, je passe vite. Une autre femme, pareil, elle a des crises d'angoisse en boîte de nuit, et dans l'urine, c'est du 5-APB aussi. Une autre femme encore en 2020, perte de contact après être passée en boîte de nuit, sensation de mort imminente, des angoisses, etc. Elle pense avoir été droguée la veille. Et dans les urines, on trouve du 5-APB aussi. Toujours cette molécule. En 2 ans, c'est toujours du 5-APB qu'on retrouve. Et en 2020, une personne qui arrive aux urgences pour des palpitations, asthénie, etc., elle prend de l'Effexor. Après, elle rentre à la maison, mais dans l'urine, on a trouvé de l'ecstasy, MDMA, etc., et MDA, les métabolites actifs. Donc, l'ecstasy donne des problèmes, des troubles du comportement, peuvent donner des problèmes cardiaques, l'hypertension. Voilà. Et un dernier cas avec un mélange de cocaïne et d'ecstasy aussi. Ouais. Donc, voilà, les produits saisis en Nouvelle-Calédonie. Je laisse la parole à Stéphane Camula. Donc, comme je le disais, je représente un des bras armés, si ce n'est le principal bras armé de la lutte anti-stupéfiants sur le territoire Nouvelle-Calédonie. Qui sommes-nous? La douane, on la connaît très très peu, si ce n'est que ce sont les gentils bonhommes qui vous accueillent à l'arrivée des avions. On les assimile souvent à des gendarmes, des policiers, mais rien de tout ça. On est plus proche des services fiscaux, à savoir des impôts, du trésor public ou de la DGCCRF, Direction générale de la concurrence et répression des fraudes.
On est en quelque sorte la police des marchandises. Donc on intervient sur tous les flux de marchandises en mouvement, en provenance de l'extérieur, comme en régime intérieur, à l'intérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Pour ce faire, le législateur nous a donné des pouvoirs que les autorités judiciaires estiment d'exorbitants. Pourquoi? On ouvre vos valises, on ouvre vos véhicules, on peut aller beaucoup plus loin, on peut exercer des fouilles à corps, on peut vous contraindre à aller à l'hôpital pour vérifier si dans votre organisme, vous ne transportez pas de produits stupéfiants. On a donc tous ces pouvoirs sans autorisation judiciaire. Ce sont des pouvoirs qui nous sont propres. Pour ce faire, donc, nous intervenons sur 4 principaux vecteurs, que sont les vecteurs aériens. Donc, vous nous voyez à Tontouta ou à l'aérodrome de Magenta. Routier, souvent, vous nous voyez aussi à Tontouta. Maritime, on intervient, vous ne le savez sûrement pas, mais peut-être aussi un petit peu, sur le lagon ou dans les eaux internationales avec nos partenaires de la Marine nationale pour intercepter des narcotrafics. Donc, on a toutes ces prérogatives et de ce fait, nous sommes les premiers intéressés pour connaître les tendances sur le territoire. Je ne vous cache pas que notre fonds de commerce, entre guillemets, ce sont les trafics d'herbes de cannabis, qui est une réelle problématique sur le territoire. Les tendances sont saisonnières. On fait un petit peu dans le jardinage, c'est-à-dire quand ça pousse, on saisit, quand ça pousse plus, on saisit plus. Mais elles sont tout à fait régulières. À l'année, on saisit approximativement 80 kg d'herbes de cannabis et d'autres formes de cannabis, que sont les huiles ou les résines. 80 kg, ça peut paraître faible, mais on est sur les mouvements de marchandises. Les gendarmes procèdent à de plus grandes saisies parce qu'ils interviennent sur les zones de production, sur des pieds. Nous, on est sur les marchandises. À partir du moment où c'est planté, nos prérogatives s'arrêtent et non transportables. Mais on s'aperçoit de plus en plus que des drogues de synthèse s'installent sur le territoire. Traditionnellement, on arrivait à trouver du LSD, de la cocaïne, de la MDMA. Les provenances Asie du Sud-Est, Australie. Ces saisies se faisaient sur la base d'enquêtes. On avait un renseignement, on travaillait dessus. À l'heure actuelle, non. On fait des contrôles routiers non ciblés, on arrête un véhicule et on trouve ces substances. Cela signifie que ce sont des substances qui sont installées de façon durable sur le territoire. Autre point à signaler, c'est que nous connaissons à l'heure actuelle l'effet Covid. Beaucoup moins d'avions, beaucoup moins de bateaux aussi qui arrivent sur le territoire. Et donc, notre action se cible plus particulièrement sur les colis postaux. Donc, à la poste, là, on a toujours des arrivées de colis, de lettres, mais essentiellement d'Europe. Donc là, on rencontre de plus en plus de substances, entre guillemets, européennes, de type GHB. Donc, on peut se dire, ce sont des substances, c'est la rumeur publique. Non. Récemment, on a effectué une saisie de 180 grammes de GHB, ce qui n'est pas rien. D'autres substances comme la kétamine. La kétamine, ce n'était pas commun pour nous. Pour autant, ce sont des substances qui arrivent aussi. La cocaïne, de plus en plus. Alors, ce qui constituait des saisies ponctuelles deviennent des saisies beaucoup plus régulières. Et enfin, l'héroïne aussi, qui nous arrive aussi sur le territoire. On sait aussi que ces drogues de synthèse, pour l'héroïne ou la cocaïne, et plus particulièrement pour l'héroïne, c'est lié à de la géopolitique. Les endroits de production d'héroïne sont liés aussi à des théâtres de la géopolitique, de conflits, l'Afghanistan en d'autres termes. Et ce sont des produits qui, sur le marché européen et dans la région parisienne, pour le citer, sont des produits qui se trouvent de plus en plus fréquemment, quoi. Et donc, ils sont abordables et des commandes sont effectuées sur le territoire. Comment commande-t-on? Yann l'a expliqué. Le Darknet, l'achat de crypto-monnaies,
Donc, le darknet est accessible au commun des mortels, malheureusement, et l'achat de crypto-monnaies également pour brouiller les pistes. Mais nous aussi, nous nous adaptons à ces nouveaux trafics et on met en place des mesures pour contrer un petit peu tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Alors, pour ce qui est des substances de synthèse, il y a toujours un petit réseau, parce que l'investissement, si vous voulez, est quand même conséquent, hein, même sur des achats Darknet. Il faut savoir, c'est que le gramme de cocaïne, même en Europe, c'est entre 60 et 80 euros le gramme. Donc, il y a une bande d'amis qui vont se financer l'importation de 10 ou 20 grammes de cocaïne. Donc, ça demande un budget, un financement. Ils vont en consommer une partie et ils vont essayer de revendre ça dans les établissements de nuit, une autre partie pour s'autofinancer, si vous voulez, en quelque sorte. Sachant que sur le territoire, c'est plus que 80 euros, c'est 25 000 francs le gramme. Et elle est coupée. Donc déjà, quand ils la reçoivent, la cocaïne est coupée. Elle arrive ici, ils la recoupent avec du paracétamol ou d'autres produits. Dans la rue, les produits sont coupés. On a de la drogue pure, on a de la cocaïne pure, sûrement 99%, et c'est surtout les saisies Voilà. dans les eaux internationales. Mais il y a aussi la cocaïne que vous commandez sur le darknet, elle est coupée par exemple au lévamisole, au tétramisole, parce qu'on s'aperçoit que ça renforce les effets de la cocaïne. Mais par contre, ça va aggraver les risques de toxicité cardiaque. Elle peut être coupée avec des antiparkinsoniens, ça peut être coupé avec de la phénacétine, vous avez vu. Vraiment, c'est coupé avec des substances qui sont médicamenteuses ou non. Sur, communément, la résine de cannabis, on l'appelle le shit. C'est pour une bonne raison aussi. Il faut se poser la question. Ça peut être coupé avec de l'excrément de chèvre ou de l'excrément humain aussi. Non, mais c'est une réalité. Pourquoi on appelle le shit? La raison est là. Si vous avez une autre question. Je vous avais dit que c'était moins de l'amour, hein, mon discours.